Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je souhaitais vous parler de mes différents appareils électroménagers, de leur utilisation et surtout de leur entretien. Je vais commencer par vous présenter mon aspirateur que j'ai trouvé sur le site Amazon au prix de 249 € qui est actuellement au prix de 168 €. Il est de la marque Plaquet d'Equerre. Il se règle automatiquement au niveau de la puissance. Si on passe sur un tapis, il va plus vite, mais on peut aussi la régler manuellement. Il y a des petits boutons sur le devant pour pouvoir régler la puissance. Il a une autonomie d'1 heure et vous pouvez voir que sur le devant, il a une petite lumière qui éclaire vraiment très bien. Ensuite, on va passer aux accessoires. Et là, donc, c'est vraiment le point noir de l'aspirateur. Donc, il a un petit accessoire que j'utilise pour aspirer les tissus. Donc là, il faut passer plusieurs fois pour que ça aspire correctement le canapé. Ensuite, vous allez voir qu'il a une deuxième brosse. Enfin, c'est pas une deuxième brosse, c'est une brosse qu'on peut retourner. Donc quand je la mets de l'autre côté, donc c'est un côté avec des poils, et là ça n'aspire rien, mais quand je dis rien, c'est que ça ne peut même pas aspirer une miette ou un cheveu, c'est vraiment rien du tout. Donc il a une petite rallonge qu'on peut mettre au niveau des accessoires, et là forcément, vu qu'on rajoute encore une rallonge, déjà que ça n'aspirait rien, mais alors là pour le coup, c'est plus que rien. Pour le charger, il suffit juste de le mettre sur son socle. Concernant l'entretien de l'aspirateur, donc c'est comme tous les autres aspirateurs, il suffit juste de vider le bac régulièrement. Donc là, effectivement, vous allez voir que je ne l'avais pas spécialement fait régulièrement. Ensuite, donc, je vais le nettoyer avec une brosse à dents et il a 2 filtres. Donc, je vais également nettoyer les 2 filtres avec une brosse à dents. Donc, d'habitude, je fais ça devant ma poubelle rapidement, mais là, c'était pour que ce soit bien clair au niveau de l'écran. Concernant la brosse, je vais juste prendre un ciseau, je vais couper les cheveux et les enlever très facilement. Voici mon balai vapeur de marque Bolti que vous pouvez acheter chez But au prix de 65 €. Donc c'est un balai vapeur que je trouve vraiment très pratique. Il suffit juste de remplir son réservoir, de le clipser et d'attendre 15 secondes que ça chauffe. Je le trouve vraiment très pratique, que ce soit pour un usage quotidien ou quand il y a vraiment des traces tenaces. Avec le balai vapeur est fourni un accessoire pour nettoyer les tapis. Il suffit juste de clipser le balai dessus et ça fonctionne tout de suite. Et je trouve vraiment ça très efficace pour rafraîchir le tapis, mais ça n'enlèvera pas les traces qu'il y a dessus. Concernant l'entretien, il suffit juste d'enlever la serpillière. Donc si c'est très sale, je vous conseille de mettre dans de l'eau chaude avec du bicarbonate de soude, de laisser poser 1 heure.
Ensuite, de rajouter de la lessive en poudre, de bien frotter la serpillière, de rincer et dans la dernière eau de rinçage, mettre du désinfectant pour le linge et laisser poser pendant 15 minutes. Sachant que moi, souvent, je lave à la machine à 60 degrés avec le désinfectant. Voici mon défroisseur vapeur de marque Calor qu'on peut trouver sur le site Amazon pour environ 50 €. Pour l'utiliser, il suffit juste de remplir le réservoir avec de l'eau. Avec, il y a 2 embouts différents, un avec des poils durs pour utiliser sur les tissus, ce qui va permettre à la vapeur de mieux rentrer dans les fibres. Le deuxième embout sert pour le linge, pour éviter d'avoir des gouttelettes de calcaire. Concernant le linge, je m'en sers uniquement en vacances, mais je le trouve très efficace. Concernant l'entretien, je conseille juste de vider le réservoir à chaque fin d'utilisation. Voici mon nettoyeur à vitres de marque Karcher que vous pouvez trouver sur Amazon pour environ 60 €. Dans le réservoir, je vais y mettre un mélange moitié eau chaude, moitié alcool ménager. Je vais ensuite utiliser le vaporisateur pour pulvériser le mélange directement sur la fenêtre. Je vais frotter ensuite avec la bonnette microfibre. Il ne me reste plus qu'à passer l'aspirateur pour enlever toute l'eau sur la fenêtre. Pour terminer, je vais passer une microfibre pour nettoyer correctement les contours. Concernant l'entretien, il me faut juste enlever la bonnette microfibre et la nettoyer de la même façon que mon balai vapeur. Voici mon aspirateur robot de marque Roomba. Il a maintenant plusieurs années, donc il n'est pas aussi efficace par rapport au nouveau modèle. Concernant l'entretien, il faut juste vider le bac. Voici mon aspirateur à cendres de marque Varro que j'ai eu chez Action pour moins de 20 €. Donc je commence toujours par nettoyer la vitre avec des lingettes dégraissantes. Donc comme ça, la vitre reste toujours propre, même si je la fais pas assez souvent. Et ensuite, il me reste plus qu'à passer l'aspirateur à l'intérieur. Et voilà. Concernant l'entretien, c'est comme à l'aspirateur. Je conseille juste de le faire en extérieur car les particules de cendre sont vraiment très très fines. Ce n'est pas un appareil électroménager, mais je tenais à vous présenter mon balai spray de marque Vileda qu'on peut trouver dans les alentours de 30 €.
Je le trouve vraiment très pratique. Donc pour l'utiliser, je vais juste faire un mélange d'eau chaude avec un bouchon de produit désinfectant Sanitol. Et pour l'entretien, je vais juste enlever la serpillière et je vais faire le même fonctionnement que pour mes serpillières de mon balai vapeur. Je vous présente également mon balai Swiffer. Je n'utilise pratiquement plus les lingettes, mais à la place, j'aime utiliser une microfibre. Donc je vais l'utiliser au premier étage avec mon produit fait maison pour faire briller mon sol stratifié. Il me suffit juste de clipser la microfibre comme j'aurais pu le faire avec une lingette. Concernant l'entretien, il me suffit juste d'enlever la microfibre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout à la commenter. Merci beaucoup.